On avance, c'est le module 3. Articuler la mission, les valeurs, déjà, ça devrait être la mission, la vision, les valeurs et les croyances. Donc, il y a la mission qui manque dans ce diapositive ici. Vous le voyez sur le tableau, là, la vision et mission. On va parler de quelle est la différence entre mission et vision. Comment on peut se servir de la mission et vision. Aussi, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos valeurs? Comment on peut se servir de nos valeurs. Vous allez voir, je vais vous suggérer certaines choses qu'on peut faire avec les membres de notre organisation qui peuvent vraiment nous aider à vraiment articuler plus dans le concret. Parce que toutes ces choses-là, la mission, la vision, les valeurs, c'est tout à un niveau assez élevé. Et comment le concrétiser, le rendre en concret, là, donc c'est la mission. Huguette, je pense que c'est ça que tu as dit, exactement les mêmes mots que tu as utilisés. C'est la raison d'être de votre organisation. Donc, on va revenir là-dessus. C'est quoi, quand on parle de la raison d'être? Pourquoi que vous existez? On riait un peu avant, pendant la pause, en disant la mission doit être une phrase, 2 phrases, 3 phrases maximum. Mais c'est comme des gens ont besoin de vraiment saisir, comprendre et être inspirés par votre mission juste dans quelques mots. Si on a besoin de lire une page au complet, je pense que vous allez perdre l'intérêt des gens après 2-3 lignes. Des valeurs, des croyances et des convictions qui forgent la culture de votre organisation. Est-ce que vous n'avez articulé vos fondateurs? Le fondateur, la fondatrice a eu des croyances qui a inculqué dans l'organisation. Et donc, quelles sont les valeurs, les croyances, les convictions? Une vision. C'est une image de l'organisation projetée dans le futur. Le côté guerrier. Qui qu'on veut être? Comment on va interagir dans l'environnement? C'est pour ça qu'on dit guerrier, c'est dans cet esprit-là. Comment on se voit là, dans notre environnement. Donc, quelles sont les images? Quelle image qu'on veut projeter aux autres? Comment on va s'habiller dans un certain sens, les valeurs, notre marketing, le logo. Est-ce que les gens vont nous reconnaître? Comment les gens vont nous reconnaître? Est-ce que vous avez une mission articulée? Non, toi tu dis non. Non. Huguette, oui. Est-ce que, dans quelques mots, ou suis-tu assez clair pour vous? Est-ce que ça vous sert? Notre mission, c'est que nous sommes une entreprise d'économie sociale et solidaire. Vous êtes une entreprise de... Excuse, parce qu'il y a un peu de bruit là à la porte. Une entreprise d'économie sociale. D'économie sociale. Et solidaire. Oui. Et puis, nous offrons des services de consultation en vue de nous permettre d'atteindre notre objectif et l'accompagnement des femmes en situation de handicap. OK, donc vous avez assez clair. Donc, vous offrez des services afin que, particulièrement les femmes, donc vous visez plus. Oui, nous sommes une organisation féministe. Donc, vous êtes une organisation féministe. Donc, assez clair. On est par des femmes et pour des femmes. Faites pour les femmes et par les femmes. Donc, c'est assez clair. Je pense que merci, c'est assez clair. Puis, pour toi, tu es en train de... Qu'est-ce que tu comprends quand on parle d'une mission, alors? Ben, je veux dire, j'ai une raison d'être, mais est-ce qu'on l'a articulé comme tel? Parce que je pense que les services ont grandi un peu au cours des années. Mm-hmm. Mais au début, ton inspiration, c'était? C'était
c'était vraiment de travailler avec au niveau des opérations de paix. Renforcer du personnel qui va être déployé. Donc, mais au niveau de l'égalité, oui. Et au niveau des c'était la résolution des Nations Unies sur les femmes, la paix et la sécurité. OK, donc c'était la formation et de bien préparer les gens qui vont être déployés pour intervenir. Puis c'est vraiment dans les forces, là. Tu sais, on parle de force. Tu sais, puis pour toi, particulièrement, avec une vision pour les femmes, tu disais, ou l'équité? Oui, c'est ça. Pour qu'ils soient en mesure de, quand le personnel est sur le terrain, de pouvoir faire la mise en œuvre d'objectifs de l'ONU au niveau de l'équité, au niveau des résolutions spécifiques sur les femmes, la paix et la sécurité. OK. Donc, puis quand tu parles d'intervenir autour de l'ONU, les femmes, puis donc c'est le moment que peut-être ça serait bon de t'arrêter de dire quelle est vraiment ma mission, comment je peux l'articuler. C'est puis je te demande pas de le faire tout de suite, mais juste, c'est le temps de commencer à le réaliser parce que tu as parti avec une inspiration, tu sais le terrain, là, c'est le temps de peut-être t'arrêter. Je pense que l'erreur que beaucoup de personnes font, puis ici, je veux dire, quand on parle de mission, ça vaut la peine de s'argumenter sur un mot, là. Parce que les gens disent, arrête. Non, arrêtez pas. C'est arrêter parce que les mots que vous choisissez sont vraiment importants. Je veux dire, j'ai comme sur le site Internet, j'avais mis comme un tagline. Un tagline. Et il faut vraiment dire, un tagline est un peu comme une mission. Okay. C'est que ce que tu fais. Ouais. Mais qui tu es, tu comprends, est une chose différente. Là, qui nous sommes. Okay. Notre mission est de créer un monde plus juste en accueillant des personnes, puis en offrant ce genre d'appui à des personnes. Donc ça, c'est juste dans quelques mots, ça parle, c'est comme un énoncé. Est-ce que vous avez déjà vu un énoncé de mission qui vous a inspiré? Est-ce que vous avez vu ça quelque part? Est-ce qu'il y en a un qui vous vient à la tête? Non? Just do it. Just do it? C'est ça que tu as dit? Oui, c'est ça, oui. Ça vient de qui, ça, Just do it? De Nike, oui. Oui, c'est ça, Just do it. Non, mais ça, mais tu te rappelles de ça? Oh. Ouais? Mais quand on parle de Nike, qui sont? C'est quoi leur mission? Donc, c'est Just do it, c'est leur tagline dans un certain sens. Hein? Puis on peut dire, on va distinguer Just do it, ça peut être leur vision. Aussi, il veut inspirer les gens à vraiment agir, puis de faire des choses qu'ils n'imaginaient pas qu'ils pouvaient faire. Ça peut être. Mais c'est quoi leur mission? Donc, mais ça vaut la peine. Et pour ceux qui ont déjà une mission, parce que tout ce travail-là, ça vaut vraiment la peine. On s'arrête, on invite certaines personnes clés, puis je dirais souvent, qu'est-ce qui est important quand on parle de mission, si votre fondatrice est toujours vivante, c'est bien de les inviter, de nous parler de l'inspiration. Pourquoi que ça a été créé? Pourquoi que l'AFO a été créé? À quoi que ça sert, l'AFO? Et si vous pouvez lire dans quelques mots à quoi que ça sert, donc, ça vous inspire en disant, oui, ça me sert. Donc, c'est l'idée de base, comme je disais, pour moi, ça m'a pris un peu de temps dans ma vie de voir que ma mission personnelle était vraiment d'aider à amener la guérison dans le monde. Moi, je trouve qu'est-ce qui se passe aux États-Unis où les gens ne s'écoutent plus. Moi, je sais comment travailler dans des conditions où les gens ne s'écoutent pas. Puis c'est souvent qu'est-ce que je fais de bien. Les gens me disent souvent, tu nous as aidés à se parler d'une façon qu'on ne réussissait pas à faire avant. Ça fait partie c'est là où je dépense énormément de mon énergie. Je ne crois pas on doit être toujours pris en conflit. On peut apprendre du conflit.
Il y a comme un mouvement à l'intérieur de nous. Puis moi, c'est ma mission de la vie, c'est de déplacer, d'interpeller les gens, ou comme mes sœurs me disaient, d'être haïssable, de dire aux gens que vous n'avez pas raison. Il n'y a personne qui a raison. Vous n'avez pas trouvé la vérité encore. Donc, c'est un peu ma mission, moi, dans la vie. Et donc, qui inspire tout le travail que je fais. Donc, quelle est votre mission? Ça vaut vraiment la peine. Si vous ne l'avez déjà pas fait, ça vaut vraiment la peine que vous disiez qui doit se retrouver de qualifier la mission. Le fondateur, des personnes clés, des personnes qui sont là depuis longtemps. Même le conseil d'administration, des dirigeants dépendants où on est. Là. Ça vaut vraiment la peine de le définir de nouveau. Si vous avez déjà une mission définie, encore là, ça vaut la peine de s'arrêter, de dire est-ce qu'on peut la revoir? Comment on doit la revoir? Est-ce qu'on doit modifier les mots? Parce que notre mission parle des hommes, mais là, on sait qu'en parlant des hommes, on exclut des femmes. Donc, est-ce qu'on doit changer? C'est les mots, de la mettre à jour. L'inspiration est toujours là, mais ça vaut vraiment la peine de la réviser. Donc, la mission de l'organisation, c'est qualifie parfois l'énoncé du début, décrit les buts fondamentaux visés par l'organisation, ainsi que la nature de son activité principale. Rarement plus long que 2-3 phrases. L'énoncé expose la raison d'être de l'organisation et précise l'ampleur de la portée de ce que l'organisation espère accomplir. Donc, j'avais demandé, est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent penser à une mission, un énoncé de mission qui vous a inspiré, qui vous inspire? Il y a quelqu'un qui cite la mission de la FO. Oui, c'est? La FO est un organisme rassembleur et la voix politique de la francophonie de l'Ontario. Donc, est-ce que les gens t'entendent? Est-ce que je dois le répéter? Je me suis entendu. OK, c'est bien. Je veux juste m'assurer. C'est bien. Donc, la mission de la FO. Hein? Puis, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent comme un homme qui s'appelle Dewitt Jones. C'est un photographe. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. C'est ça. Lui, sa mission dans la vie, c'est « Celebrate what's right with the world ». Donc, les gens disent, hein? Ils disent, on ne doit pas toujours regarder tout ce qui ne fonctionne pas, on doit regarder qu'est-ce qui fonctionne. Et si on bâtit sur qu'est-ce qui fonctionne, et si on change de perspective, on va aller voir que la vie a plein de possibilités plutôt que des échecs. Donc, c'est intéressant. La raison pour laquelle c'est pas plus long que 2-3 phrases, parce qu'on va perdre les gens, et ça sert comme un outil qui peut inspirer les gens. C'est la définition de la mission de l'organisation est vraiment la base de toute planification. Même quand vous avez fini votre plan, une des choses que vous pouvez faire en disant, on regarde notre mission aujourd'hui avec le plan. Est-ce que le plan est aligné avec la mission? C'est vraiment qu'est-ce qu'on veut faire? On voulait dire qu'on ne voulait pas prendre des décisions pour nos bénéficiaires, mais on est en train de prendre des décisions pour nos bénéficiaires. On voulait rendre indépendants, qu'ils prennent leurs propres décisions, mais on est en train de réaliser qu'est-ce qu'on est en train de faire, on a enlevé un peu leurs mots ou leur voix. On peut parfois être tenté de négliger cette étape en considérant que la mission est bien définie dans un document produit. Quand c'est un document, et les gens, quand ça reste un document, c'est temps de réviser, revoir votre mandat. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire comme si vous avez déjà. Donc, on avait premièrement dit, c'est vraiment important de définir une mission. Et il y a plein de ressources, si vous voulez, vous pouvez aller voir sur Internet de comment définir. Ils vont vous aider à le définir. Il y a aussi, si vous avez déjà une mission, il faut faire une révision, il faut le revoir simplement. Ça ne veut pas dire qu'on change tout, mais on le revoit. Et si vous avez déjà une mission inspirante, que tout le monde s'en sert, n'oubliez pas que les gens qui arrivent, qui sont là aujourd'hui dans votre organisation,
peut-être tout ce qu'ils ont vu, c'est un document par écrit. Un document par écrit et pas une inspiration. Et la façon que vous pouvez vous servir de votre mission, c'est d'intégrer une réflexion autour de votre mission avec le personnel. Je vais vous donner des exemples que je vois un peu partout. Il y a des organisations que, quand une nouvelle personne rentre dans l'organisation, ils s'en servent de la mission comme un outil d'orientation. Et quand il y en a plus que 2, 3, 4 personnes, ils font un regroupement de personnes avec des anciens, avec ces personnes-là, de les accueillir, puis de parler de la mission. Qu'est-ce qui vous inspire dans la mission? Comment est-ce que vous voyez, vous, dans cette mission-là? Qu'est-ce que vous pouvez faire de nous aider à réaliser? C'est une façon de renouveler continuellement la mission. Et c'est aussi, ça permet de nouvelles personnes de nous remettre en question. Parce qu'en lisant c'est comme, je vais vous donner un exemple. Vous allez, je pense que c'est à Chicago, cet exemple vient de Chicago. Un hôpital à Chicago a comme mission, parce que c'était fondé par des sœurs, des religieuses, qui disent, on est ici de prendre soin des pauvres quand ils sont malades et de s'assurer qu'ils peuvent se réintégrer dans la société ou d'être bien, quelque chose comme ça. Et les gens ont réalisé qu'après les années, l'hôpital avait changé. C'était que des riches qui avaient accès à l'hôpital. Parce que c'était seulement eux qui avaient l'argent qui pouvaient avoir du... Ça sert à quoi cette mission-là? Aujourd'hui, la réalité, ça a changé. Et on voit ça souvent. C'est comme, quelle est la mission de Madonna, le centre d'accueil Madonna pour les personnes? Mon beau-père habite là. Je cherche toujours, quelle est la mission? Ben, vous savez que c'est une compagnie américaine qui a acheté. Puis il y a une autre mission. Là. Donc, c'est quoi cette affaire-là? Là? Qu'est-ce qui passe? Ça vaut vraiment la peine de le lire. Parce qu'en réalité, c'est pas simplement de gagner sa vie. La mission. Puis donc, c'est pas ça. C'est important de s'assurer que la mission corresponde à la réalité du moment. Parce que peut-être elle a évolué au fil des années. Là, puis encore là, je disais, vous pouvez vous servir comme ça, comme un outil d'orientation, un nouveau membre du conseil d'administration. Regardez la mission. On va s'arrêter. Comment vous pouvez vous inspirer, pas simplement donner un document. Parce que donner un document par écrit, vous savez, ça n'inspire personne. Mais de trouver une façon d'intégrer les gens, de les aider à intégrer la mission et de s'inspirer de la mission. L'énoncé de la mission doit être écrit et accessible à tout le monde. Une mission bien définie doit vérifier, entre autres, les éléments suivants. Quel est le but global ou la raison d'être de votre organisation? Quel est le groupe cible de l'organisation? Quels sont les moyens? Vous pouvez procéder à cette étape en vous basant à partir sur les questions suivantes. Votre mission est-elle toujours d'actualité? Donc, est-ce qu'elle est à jour? Est-ce que ça répond? Est-ce qu'elle vous permet de vraiment répondre à votre population cible? S'il y a des gens qui disent, même, notre mission, c'est d'être prophétique, d'agir d'une façon où on regarde l'avenir. Mais là, ça fait depuis 20 ans qu'on est là, puis on n'est plus prophétique parce qu'on a peur de perdre l'argent. On ne prend plus des risques, de gestion de risques. Est-ce que votre mission vous permet d'avoir l'influence souhaitée dans votre champ d'intervention? Comme je disais, dans la déficience intellectuelle, s'il y a 19 organisations, quelle est notre place? Quelle est la différence? Qu'est-ce qu'on a comme mission qui est un peu différent des autres? Si c'est toujours la même chose partout, donc pourquoi pas amalgamer tout le monde? Devez-vous la modifier? Et si des divergences d'opinion importantes se manifestent, et si vous vous rendez compte que votre mission ne répond plus à la réalité, vous devrez vous mettre en accord d'une nouvelle énoncé de mission. Ça vaut vraiment la peine. Et moi, je dirais ça, c'est plus une révision. Qu'on se fixe un temps avant notre plan stratégique, avant qu'on arrive à vraiment, on s'arrête. On affirme
on revient puis on dit c'est vraiment ça, ou on le modifie, ou on la réécrit, qui va être un peu plus difficile, parce que moi je dirais que la mission est vraiment, elle ne doit pas changer si facilement que ça. Là, on va parler de la vision. Huguette, tu parlais de la différence. Est-ce que tu pourrais toujours nous dire c'était quoi la différence que tu voyais comme mission et vision? Oui, la mission, c'est la raison d'être. Oui, et la vision? La vision, c'est la projection de notre vie dans le futur. Donc, c'est la projection de notre entreprise dans le futur. Comment on va être dans quelques années? C'est là où on parle de 2, 3, 5 ans, dépendant. Parce qu'il y a des gens qui disent 2, 3, 5 ans. C'est pas ça le point important. C'est pas si c'est 2, 3, 5, 10 ans. C'est qui qu'on va être dans le futur. Et c'est important à ce moment-là, après ça, de dire, c'est-tu pour 2, 3 ans, 5 ans, quand est-ce qu'on va le revoir? Quand les gens disent 2, 3, 5, 10 ans, c'est pour la révision de la vision. Mais ça vaut vraiment la peine de qui qu'on veut être dans l'avenir. Comment on se voit? Les gens disent souvent, on veut être considéré comme leader. Mais on a un millier de leaders alors. Si tout le monde est leader, il n'y a personne qui suit. Vous comprenez? Tout le monde emploie des mots comme ça, là, si on veut être un leader. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de ça? Donc, la vision interne et externe, on va parler de l'importance dans la vision interne. Et il faut qu'il y ait une cohérence avec ce qu'on dit à l'externe. On œuvre qu'il y a une égalité ou une équité. Une égalité entre les hommes et les femmes. Mais à l'intérieur de notre boîte, c'est tout ça qui se passe. Et vous serez surpris de voir que souvent les gens œuvrent pour quelque chose dans la société, puis la façon qu'ils sont organisés à l'intérieur, et pas du tout. On veut que les gens trouvent leur voie, qu'ils ont un mot à dire dans le choix de leur vie. C'est tout ça qui se passe à l'intérieur. Parce que c'est souvent ça, là. Une vision, c'est à quoi que ça peut servir une vision interne. Puis à quoi que ça peut servir une vision. Donc, on a la mission, après ça, la vision. Qui qu'on veut être dans quelques années? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous dire, est-ce qu'il y a les membres du personnel qui peut s'inspirer de qu'est-ce qu'on veut être? Donc, je me rappelle que qu'est-ce qui est arrivé? J'ai travaillé quand on parle avec... il y avait une organisation qui décevait des femmes qui ont vécu une violence conjugale. T'sais. Puis pour eux, ils ont été en train de voir que ça avait complètement changé ce qu'ils faisaient il y a 5 ans. C'était de sortir les gens de ces situations-là. Mais là, ils voulaient faire de la formation, les intégrer, prendre soin des enfants. Et ça avait complètement changé. Donc, la façon qu'ils parlaient d'aujourd'hui, ça a changé leur mission. C'était pas simplement de protéger, mais aussi c'était de former, de donner une vie à les personnes pour s'intégrer dans la société. Donc, il y a quelques années, c'était juste de les protéger. Donc, c'est là. Puis quand ils ont vu ça, ils ont dit, on n'est plus la vision qu'on veut donner, c'est comme une vision de justice sociale. C'était pas uniquement lié à des femmes qui avaient vécu une violence, c'était non, on parle de la société qu'on veut créer. Ah, intéressant. Ils ont fait le lien avec la société qu'on veut créer. Puis donc, ils ont élargi leur vision. Donc, ils veulent assister à d'autres tables. Puis ils veulent s'assurer que quand il y a d'autres décisions politiques, ils veulent assister à ces choses-là. Ils ne veulent pas être simplement vus comme... Ils veulent avoir une voix dans la communauté qu'on veut créer ensemble. Donc, l'image de l'organisation projetée dans la future, c'est la vision. Puis les stratégies, c'est de la vision qu'on établit des stratégies. Donc, voici qui qu'on veut être. Donc, c'est pour ça que je vais faire le lien, la mission, qui qu'on est, qui change vraiment, la vision, comment on veut être dans notre société, comme l'image qu'on a de notre organisation dans l'avenir.
Puis c'est la vision qui inspire nos stratégies. Donc, une stratégie, c'est un ensemble d'actions liées pour réaliser la vision, atteindre les buts visés. C'est ça que c'est une stratégie. C'est un ensemble, ça regroupe plusieurs actions. La stratégie même, ce n'est pas l'action même, c'est l'action, les actions découlent de la stratégie. La vision traduit une situation idéale souhaitée par les membres de l'organisation et leurs partenaires en se basant sur les réalités de l'analyse de la situation actuelle. On avait parlé de ça. Une vision ambitieuse, mais réaliste, fait rêver, inspire et aspire à un futur fort. La vision peut être définie également comme l'expression d'un projet de société cohérent, réaliste, qui nécessite une implication, une participation de tous les concernés pour la mise en œuvre. Donc, ça, c'est la vision stratégique. Donc, la vision stratégique, l'analyse de la situation actuelle qu'on avait parlé dans le dernier module, et l'analyse de l'environnement demeurent deux étapes clés. On va parler dans le prochain module de l'analyse de l'environnement, interne et externe, et dans le processus de planification stratégique. Elles permettent à l'organisation de comprendre et d'analyser tous les facteurs externes qui peuvent affecter le bon déroulement de ses projets et de ses programmes. Elles permettent également à l'organisation d'identifier les besoins et de déterminer les priorités. On se projette, mais on n'est pas seul. Il y a un environnement autour de nous. Puis là, on va voir que de plus en plus, on parle de l'agilité, d'être agile. Donc, le plan ne nous pousse pas à être fermé, nous pousse à être agile. Il faut faire la lecture. On se voit dans la société, mais les conditions dans l'environnement vont changer, comme on voit aujourd'hui. Il y a une grosse rencontre aujourd'hui de l'AFO et de ses partenaires autour de comment on doit faire face à la nouvelle réalité. Donc, il faut qu'on soit agile. Donc, c'est quoi comment est-ce qu'on se définit alors dans cette vision-là? Non, je vais revenir, avant de se lancer dans les valeurs. Donc, vous voyez que la vision, c'est de la vision qu'on a nos stratégies stratégiques, qu'on choisit nos stratégies. C'est vraiment c'est l'étape de la vision qui nous aide à... On veut intervenir dans la société de telle façon, la façon qu'on se voit dans quelques années. Est-ce qu'il y a eu une croissance dans notre organisation? Est-ce qu'on a évalué des éléments? Est-ce qu'on fait plus de formation? Est-ce qu'on a grandi? Est-ce qu'on a d'autres membres du personnel? Est-ce qu'on a un autre point de service, un autre genre de service? C'est toutes les choses qu'on doit prendre en considération. Et pour vous, quand vous êtes une association comme vous êtes, là, une associée une association de personnes, jusqu'à quel point que c'est rendu à un certain point, ça se peut que vous êtes obligé d'avoir une organisation un peu plus claire ou une structure plus claire. Qui peut-être qui n'est pas important aujourd'hui d'avoir un bureau, mais peut-être à un moment, il faut qu'il y ait un point de rencontre au moins, ou quelque chose comme ça, on ne sait jamais. Dépendant de vos plans. Oui, on a des points de rencontre, dans des centres communautaires, dans des bibliothèques publiques. Ah oui, donc c'est votre choix d'utiliser les lieux publics. Les lieux publics, c'est... Ouais. Mais si on est 6 à 10, est-ce qu'on prévoit d'être 15 à 20? Est-ce que ça fait partie ou est-ce qu'on va évoluer dans une façon organique? Ou c'est pas planifié, Ça, c'est déjà un choix stratégique. Les gens pensent que la stratégie, c'est de nommer le nombre de personnes. C'est pas du tout ça. On peut aussi, un choix stratégique, c'est de dire, on veut toujours rester organique, répondre. Puis donc, on veut pas rentrer dans formel, on veut rester toujours dans l'informel. Donc, autour de la vision stratégique, est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? On a vu l'importance de la mission. On a parlé de la vision. Donc, comme je disais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour vous dire qu'on va faire un exercice de la vision. Ça peut être quelque chose
on peut faire de comment établir une vision, mais c'était de vous parler de l'importance de ça. Puis, les stratégies, les actions découlent de la vision qu'on articule. Des valeurs, là, on va parler des valeurs. Est-ce que vous avez pris le temps? Est-ce que vous avez un énoncé de vos valeurs? Je vois que pas encore, là, c'est pas mal. Oui, toi, tu dis oui. Assez clair? C'est clair. Oui. Pourrais-tu nous partager 2, 3 de tes valeurs, de vos valeurs? L'inclusion. L'inclusion? Et le respect. Le respect? Oui. Oui. Et puis, la non-discrimination. La non-discrimination. Donc, ça, c'est 3 éléments. Donc, qui est vraiment lié à l'inclusion. C'est ces 2 choses. Donc, intéressant. Donc, ça vaut vraiment la peine de dire quelles sont les valeurs. C'est comme la fondation, là, c'est pour nous, dans lequel sont des principes moraux qu'elles se fixent dans la conduite de ses affaires. Elle influence les comportements de tout le monde. Non, je voulais dire comme l'éthique. L'éthique? Professionnelle. Oui. Puis là, on va les voir. Puis dans quelques minutes, j'aimerais bien juste m'arrêter avec vous de dire, ça c'est comme de dire que tout le monde doit se parler, on doit parler de l'inclusion. Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret? On va c'est comme ça qu'on peut avoir, parce que des valeurs, on peut faire sortir des comportements qu'on exige des membres de l'organisation. Puis ça se fait gênant c'est pas quelque chose qu'on force les gens, mais on invite les gens à dire, voici les comportements. Quand on parle d'inclusion, j'aimerais bien après, dans quelques minutes, on va revoir qu'est-ce que ça veut dire de de se comporter d'une façon inclusive. Donc, les valeurs influencent les comportements que les managers, le personnel devraient adopter dans la réalisation de la mission de l'organisation. Elles forgent la culture de l'organisation. Inclusion. Responsabilisation. Dépendant qu'est-ce qu'on a. Là, tu sais. En quoi croyons-nous? Est-ce qu'on peut répondre à ces questions-là? Tu sais? Donc, j'ai mis des exemples. Juste un exemple. Donc, les valeurs, un exemple. Le respect. Dans votre organisation, si vous, c'était l'inclusion, pourrais-tu nous donner 2, 3 exemples de comportements qui vont démontrer qu'une personne agit de cette façon-là? De manière inclusive. Oui, d'une manière inclusive. Mais, nous, par exemple, à Innovation et Création Lab, les fondatrices, nous sommes soit des femmes en situation de handicap ou bien des femmes parents de personnes en situation de handicap. Donc, dans tout ce qu'on fait, par exemple, si on va faire une réunion, on ne va pas la faire à l'Université d'Ottawa ou bien à l'Université Saint-Paul parce que ce sont des anciens bâtiments qui ne sont pas toujours accessibles. Donc, quand vous avez plusieurs personnes handicapées, vous dites, quand on se réunit, on trouve... Ce sont des personnes en situation de handicap. Oui. Donc, même pour nos rencontres, on s'assure que l'édifice peut accueillir, les lieux peuvent accueillir des personnes, est accessible. Donc, on fait tout pour s'assurer ça. Ouais. Donc, ça, c'est un comportement. Ça doit guider les décisions que les personnes dans l'établissement ou de l'organisation prennent. Quand on prend une décision, on va regrouper, on va s'assurer que les lieux ont une accessibilité. Ça serait la même chose. Je veux dire, ces valeurs-là sont ça rejoint vraiment. Les valeurs auxquelles j'inclurais pour mon organisation. Puis je veux dire,
l'inclusion ou l'inclusivité, c'est critique, dans le fond, pour toute formation aussi, ouais. pour tout service qu'on donne. Ça serait une... Pour toi, c'est une des valeurs de oui, fond, là. C'est extrêmement important de penser à qui peut avoir accès à ces formations. Donc, il faut qu'on pense, même quand on offre des formations, si on est inclusif, comment les gens peuvent avoir accès à ça? Oui, puis ça l'affecte, je veux dire, la façon, ça l'affecte le bâtiment, ça l'affecte l'espace physique, mais aussi la formation comme telle. Et l'idée de base, c'est de prendre l'inclusion, puis de mettre 3, 4, 5 comportements qui démontrent l'inclusion. Comme ça, les gens savent de quoi qu'on parle. Parce que sinon, moi, dans ma tête, je peux penser inclusion veut dire une autre chose. Vous comprenez? Ouais. Par exemple, nous autres, à Innovation Internationale, nous faisons du web et graphic design. Si quelqu'un nous demande de... Vous faites déjà vous offrez des services par le web design, oui, c'est ça? Oui. De concevoir un site web. Oui, vous concevez un site web, oui. Si le client n'est pas d'accord pour qu'on inclue les normes d'accessibilité dans le site web, on ne va pas... Donc, si le client ne veut pas avoir des normes, comme des normes où vous exigez des normes d'accessibilité, puis si le client ne veut pas le faire, vous n'acceptez pas le faire. Ah, vous acceptez. Ah, intéressant. Donc, c'est assez clair pour vous. Et donc, c'est ça, je pense, le défi pour nous, c'est de rendre les valeurs comme qu'est-ce qu'on doit voir dans le quotidien. Je vais vous donner un exemple. Quand on sortait des gens des institutions, puis on les amenait de vivre en foyer. Puis là, aujourd'hui, on appelle ça des foyers de groupe. Une des façons qu'on faisait une évaluation, puis on le faisait à l'expert, je m'appelle à l'époque parce qu'on ne le fait plus. On arrivait à la maison, puis on sonnait la porte. Si c'était un membre du personnel qui répondait à la porte, ça voulait dire que c'est la maison du membre du personnel. On disait, ça devrait être la personne qui habite dans le foyer qui répond à la porte. Puis donc, ça doit être la personne qui doit répondre au téléphone. S'il regarde la télé, il faut que ça soit dans sa langue de préférence. C'est pas le personnel qui décide. Puis c'était vraiment loin, là, parce qu'on disait, on veut responsabiliser les gens. On ne soupe pas à l'heure du personnel, on soupe à l'heure que les gens choisissent dans le foyer. Donc, ça changeait vraiment les choses. C'est ça que ça voulait dire dans le concret. Qu'est-ce que ça voulait dire d'être inclusif, d'aider les gens à prendre leurs propres décisions? C'était vraiment d'aller loin dans tout ça, de dire, c'est ça qu'on s'attend de vous, là. Donc, c'est intéressant. Parce que c'est ça le travail qu'on peut faire avec nos valeurs. Est-ce que tu avais quelque chose d'autre à dire, également? Ça va? Donc, c'est vraiment important qu'on se serve de nos valeurs, puis de prendre le temps, même après, ça c'est juste de toujours se servir de se rappeler que nos valeurs, quand on parle de respect, souvent les gens disent du respect. Je vais vous donner un exemple. Ma femme est un anglophone. Moi, je suis un Italien. Okay? Quand on est en réunion, puis ma femme fait la gestion de conflits. Puis moi aussi, je travaille de temps en temps dans la gestion de conflits. Quand elle parle du respect, moi je parle de respect, on ne parle pas de la même chose. Quand elle parle du respect, j'ai appris en vivant avec elle, ça veut dire que tu me parles d'un ton neutre et tu t'assures qu'il n'y a pas trop d'émotions dans ce que tu me dis et tu passes ton message calmement. Moi, le respect veut dire que tu me dis ce que tu penses. Je suis un Italien. Vous comprenez? Moi, ça ne me dérange pas si tu as une voix agitée. Là, moi, tu me dis ce que tu penses. Je veux que tu sois vrai avec moi. Pour moi, ça veut dire que tu me respectes quand tu me dis vraiment les vraies choses. On ne parle pas de tout. Donc, ça vaut vraiment la peine de s'arrêter et de dire qu'est-ce qu'on veut dire par respect. C'est parce que ça ne vaut pas inclusif. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça? Ou d'être, comme on parle être serviable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on est au service, un leadership de service. Les gens disent on a un leadership de... Qu'est-ce que ça veut dire dans le concret, dans le quotidien?
comment je dois répondre. Et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter là-dessus. Et de vraiment de s'entendre. Et encore là, dans l'orientation du personnel, l'orientation des nouvelles personnes, des nouveaux membres, l'orientation du conseil d'administration, ça vaut. Si les valeurs vont identifier les comportements, donc c'est les comportements qu'eux, ils doivent adopter, c'est partout dans l'organisation, pas uniquement le personnel. C'est tout le monde. Et quand on parle de vision externe et interne, il faut que ça soit collé. C'est là, ça veut dire que tout le monde, on se traite de la même façon à l'intérieur qu'on se traite à l'extérieur. Pour chaque valeur, vous pouvez identifier, c'est ça qu'on parlait, 2-3 comportements liés à la valeur. Donc, j'ai pris un exemple de l'hôpital d'Ottawa. Voici ce que j'ai trouvé sur leur site web. On parle de respect. Puis j'aimerais bien juste qu'on s'arrête là-dessus, puis on le regarde. Puis on parle, je traite les patients et les visiteurs de la façon que j'aimerais être traité, je traite mes proches. Donc, cela me fait rire. Parce que la façon que moi je traite mes proches, non, comme italien, non, c'est une blague, mais qu'est-ce que ça veut dire? Si vous savez, souvent on est dans un hôpital, puis on se fait traiter comme on n'est pas du tout important, comme moi j'ai quelque chose de vraiment important à faire. Et donc, dérange-moi pas, là, c'est dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'était votre expérience. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout le monde? Que je traite les patients, les visiteurs. Quand quelqu'un, un infirmier, infirmière, travaille avec une personne, ça doit inspirer, c'est ma mère qui est là. C'est pas simplement, c'est-tu la façon? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est ça qu'on veut voir chez vous, là. C'est comme, vous traitez les personnes. Puis moi, je m'appelle toujours, quand mon père était malade, on parlait de mon père, devant mon père, mais pas avec mon père. C'est pas si vous avez eu cette expérience-là. Là, ça vient de là parce que les gens se sont plaints. Parce que les gens ont dit, ça sert à quoi de parler de moi? Vous dites, il y a 2-3 personnes autour de mon lit qui parlent de moi, mais sans m'inclure dans la discussion. C'est incroyable. On peut avoir ce genre de... Comme professionnel, des fois, on ne réalise pas que c'est ça qu'on est en train de faire. On parle de nos personnes sans que les personnes soient là. Je traite mes collègues de la façon dont j'aimerais qu'ils me traitent. Celui a besoin un peu de travail. Parce qu'on prend pour acquis que les gens savent ce que ça veut dire. Donc, je porte attention à la langue officielle dans laquelle la personne demande des services. La personne me parle en français, je ne réponds pas en anglais. Sinon, je vais aller chercher quelqu'un qui peut répondre. Tu sais, je dis, je vais revenir. Tu sais. Donc, comment on s'assure? J'apprécie, je respecte la diversité culturelle, spirituelle et personnelle. La diversité tout court. Pardon? La diversité tout court. Oui. Qu'est-ce que ça... La diversité n'est pas associée à seulement la culture et la spiritualité. Ah oui, mais ça, c'est qu'est-ce qu'eux, ils ont choisi. Moi, je suis sûr qu'ils ont choisi ces comportements-là parce qu'ils ont déjà eu des commentaires autour de ça. Vous savez? Donc, ça ne veut pas dire... Nous, on n'est pas en train de faire ce travail-là. Je vous donne l'exemple de ce que l'hôpital a dit. Donc, je garde l'esprit ouvert aux différentes opinions, idées, aptitudes et capacités. Vous savez que ça, c'est un défi pour les médecins. Parce qu'ils se trouvent comme... Et n'importe qui est expert. Avoir un avocat dans la pièce, vous allez voir que l'avocat sait qu'est-ce qu'on doit faire. Est-ce qu'il est ouvert? Ça veut dire oui, je suis humble. Je suis un expert dans quelque chose, mais je suis humble de recevoir une autre opinion de quelqu'un d'autre. Peut-être qu'il n'y a pas la même éducation, ni la même façon de voir, mais j'accepte l'opinion. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord, mais je l'accepte. Je garde un esprit ouvert. J'ai travaillé avec un médecin une fois.
qui m'avait dit qu'il ne réalisait pas l'impact qu'il y avait, que rarement il était remis en question. Il travaillait dans une équipe multidisciplinaire, puis il disait le défi pour la plupart des médecins, c'était de se faire remettre en question, mais les gens ne le remettaient jamais en question. Il les traitait comme un genre de Dieu. Là. Quand il disait quelque chose, il n'y a personne. Puis la travailleuse sociale voulait remettre le médecin en question, ou même le patient voulait remettre. Et la réalité d'aujourd'hui, c'est que oui, il faut qu'on soit à l'écoute. Il faut qu'on réalise l'impact qu'on a chez les autres. Oui, mais par exemple, en termes de valeur, quand vous donnez l'exemple de médecin, c'est assez compliqué. Par exemple, moi, je me souviens, je réalisais un projet de changement organisationnel dans un hôpital à Hall. Et puis, on était dans l'équipe, et puis, tout le monde se parlait et s'appelait par le prénom. Et le médecin, il a dit, moi, vous allez m'appeler docteur. OK. Donc, Et puis, moi, j'ai tout de suite... tu faisais ton travail, une équipe qui travaillait sur la gestion de changement. Et tout le monde se parlait dans leur prénom, donner leur prénom. Oui, c'est Puis, sauf le médecin m'a dit, moi, vous m'appelez docteur. Docteur. Ouais. Ouais. Donc là, on a dû intervenir parce que moi, j'ai dit, j'ai un doctorat aussi, donc vous m'appelez docteur. Ouais. Et une autre collègue qui avait un doctorat en psychologie Ouais. a dit, oui, vous m'appelez docteur aussi. Oui. Donc, tu as intervenu en disant, moi aussi, j'ai un docteur, on peut m'appeler docteur aussi. Et ça a contribué quand même en termes de valeur, ça a pu permettre à ce médecin-là. Oui. Donc, ça a aidé réfléchir. Est-ce que ça a aidé le médecin à réfléchir? Ça l'a aidé à réfléchir. Oui. Et puis, il a compris qu'il n'était pas le maître du monde. Non, donc il a compris, mais aussi, une des choses, c'est quand j'écoute ça, c'est comme, pourquoi que c'était important pour cette personne-là, dans ce contexte-là? Tout le monde s'appelle par leur prénom, et pourquoi que cette personne-là? Parce que ça, c'est vraiment, ça fait vraiment de ça. Ben oui, c'est des valeurs, ben oui, mais c'est pas uniquement des valeurs que lui s'attribue. Les autres l'attribuent aussi, vous savez. Si vous êtes un immigrant comme moi, ma mère, là, quand le médecin parlait, c'est comme, elle ne mettait jamais en question le médecin. Mais en réalité, si on veut encourager le médecin d'avoir un esprit ouvert à d'autres opinions, il faut qu'il soit un peu plus humble. C'est ça, c'est l'humilité à quelque part. Ça ne veut pas dire que la personne a raison, mais la personne le remet en question. Donc, puis je savais que juste pour ça, là, juste mon père, sa façon, la rapidité de sa guérison a beaucoup ouvert quand les médecins ont commencé à parler avec lui, plus que de lui. Parce que je le voyais, il avait peur quand les gens, parce qu'ils ne comprenaient pas qu'est-ce qui se passait. Puis là, ils ont décidé de l'inclure dans la discussion. Et ça a complètement changé sa façon, de... Donc, avec une mission, vision énoncée de valeur, vous pouvez créer un plan de communication stratégique. C'est voici qui qu'on est à l'extérieur. Voici les choses dans lesquelles on croit. Si vous venez nous appuyer, et si vous venez chez nous, si vous recevez des services, voici à quoi vous devrez vous attendre. On est inclusif. Qui vont vraiment nous pousser à prendre certaines décisions. Voici notre vision. On veut être vraiment, on est des féministes pour des femmes. On œuvre pour des femmes. Donc, c'est assez clair. Donc, ça vous donne une chance de créer un plan de communication stratégique à l'extérieur. Et vous savez que donc, quand vous faites votre site web, qu'est-ce que vous faites? Donc, c'est ça qu'on annonce. On annonce notre mission, notre vision et les valeurs. Et c'est ça qui est important parce que pour le monde extérieur de nous, puis même à l'intérieur de nous, ça nous pousse à vraiment de dire clairement qui qu'on est, dans quoi qu'on croit et qu'est-ce qu'on veut créer ensemble.
L'idée de base, c'est de communiquer à tout le monde, à l'intérieur puis à l'extérieur, ce que nous faisons et pourquoi on le fait. Donc, qu'on a une notion différente des buts objectifs, donc tout le monde dépendant où on est, puis il y a un équilibre entre la tête et le cœur. Notre énoncé de mission, notre vision doit inspirer les gens. Honnêtement, quand on parle de ça, c'est comme de dire, ça doit inspirer les gens de dire, oui, comment vous allez créer ça, là, un monde équitable pour les femmes, là, c'est un monde accessible. Comment vous allez faire ça? Moi, je suis curieux. Là, peut-être on va en parler pendant l'heure de dîner. Là, j'ai plein de questions, moi, autour de... Qu'est-ce que vous faites avec les hommes? Moi, j'ai des questions autour de... Puis les hommes n'ont rien à faire dans tout ça. Là, qu'est-ce que ça veut dire? Puis j'ai plein de questions. Mais ça veut dire que c'est ça, notre mission et vision doit inspirer les gens de vraiment s'engager avec nous. Là, de vraiment vouloir savoir un peu plus sur qui qu'on est et qu'est-ce qu'on fait. Et comment eux, ils peuvent contribuer. Qu'est-ce qu'eux, ils peuvent faire. Donc, c'est la fin de ce module ici. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires juste avant qu'on mette fin à ça? Là, non? Non? OK. Donc, on reprend à 1h. Donc, à bientôt. Module 4.